Sud Radio, le grand matin été, mieux dans ma vie, Cécile Tardy. Et on retrouve Cécile Tardy. Bonjour Cécile. Bonjour Philippe. Bon, c'est vrai qu'on en parlait hier. Tous les matins, on va se retrouver cet été sur Sud Radio pour essayer de dessiner et d'esquisser une vie, voilà, améliorée, une vie augmentée, ma vie en mieux. C'est vrai que c'est un petit peu l'idée que vous voulez développer. Je rappelle que vous êtes coach, spécialisé dans l'équilibre des vies professionnelles et personnelles. Qu'est-ce qu'on va découvrir aujourd'hui, Cécile ? Qu'est-ce qu'on va explorer ? On va se mettre un été pour faire ce qui nous plaît au programme. Voilà. D'habitude, Qu'on soit en vacances au ou mois non, de mai, exactement, Oui. au travail ou effectivement en vacances. Parce que c'est vrai qu'on a plutôt entendu dans la vie, tu sais, on ne peut pas tout avoir, hein, il faut se contenter de peu, et puis c'est normal d'en baver. Mais là, l'été, quand on a besoin de concilier tout, notre job, nos enfants qui ne sont pas forcément casés, donc ne sont plus à l'école, ils ne sont pas forcément casés quelque part, notre conjoint qui a lui aussi son lot de contraintes, et puis les allers-retours, les réservations, et puis un peu cette période qui est bousculée Mais dans la routine. c'est une saison à laquelle on a envie de se reposer. Parfois, on s'aperçoit que c'est très actif et c'est parfois un peu fatigant, Oui, même quand on est en vacances. c'est assez intense en fait. C'est un changement d'habitude et voilà. Et un changement de météo, la plupart du temps aussi, qui fatigue le corps. Alors on a pas mal de contraintes et ce que je vous propose ici, c'est qu'on puisse se réserver un petit espace pour faire ce qu'on aime vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on peut essayer ? On peut essayer déjà d'arrêter de croire à ce que je disais tout à l'heure on ne peut pas tout avoir. Hein. Et il faut se contenter de peu. Et c'est normal d'en baver. Donc si on n'y croyait tout simplement plus à ce truc de on ne peut pas tout avoir et on ne peut pas tout faire, parce que moi je pars du principe qu'on peut équilibrer en fait tout ce qui nous plaît et toutes nos obligations. Et ça commence simplement par un essai et par aussi cette prise de conscience que c'est vraiment un mouvement dynamique en fait notre équilibre. C'est jamais figé, c'est pas dans le marbre. C'est tout le temps effectivement dans la dynamique comme une balance et comme aussi un vélo. Si on monte sur un vélo et qu'on n'avance pas, on se casse la figure. Donc l'idée c'est d'avoir justement de la vitesse dans notre vélo et de renouveler sans cesse en fait ce que c'est que cette notion d'équilibre pour nous. Est-ce que c'est à un moment de notre vie une carrière qui est fabuleuse? Est-ce que c'est un autre moment, c'est juste de mettre l'attention sur notre santé, sur notre famille, sur aider nos enfants à passer un cap difficile ou aider nos parents qui traversent une maladie? Donc qu'est-ce qui est à ce moment-là de notre vie vraiment vraiment important? Parce qu'il faut que ça soit en fait stimulant cet équilibre-là. Il ne faut pas que ça soit une injonction et un poids. Simplement, il faut que ça soit une cerise sur le gâteau et que ça nous emmène, ça nous embarque. C'est vrai que vous insistez beaucoup là-dessus, sur cet équilibre, et c'est vrai que parfois, voilà, si on a quelqu'un dans notre famille qui est souffrant, qu'on doit accompagner, c'est quelque chose qui n'est pas prévu, qui vient un peu bouleverser nos habitudes, on se dit « Ah là, qu'est-ce qui m'arrive ?» ou j'ai pas de chance. Et en fait, on peut saisir chacune des opportunités et la voir différemment, Oui. et apprendre quelque chose, et se sentir utile et heureux aussi. Oui, se sentir justement dans ce mouvement, dans cette vitesse, et on l'a tous vécu à vélo, comme ça peut être grisant quand on prend de la vitesse. Et c'est mieux d'être dans la vitesse et d'observer ce qui se passe avec le paysage qui défile que d'avoir le vélo arrêté et de se morfondre en se disant il y a 2 kilomètres avant c'était vachement beau et là maintenant je m'ennuie. Oui, là on s'ennuie jamais. On s'ennuie jamais, effectivement, on est toujours en train de s'apprendre, en train d'apprendre, en train de se découvrir, Donc l'idée c'est de garder quand même un certain volume d'activité et pas être complètement à l'arrêt dans sa vie, parce que sinon là franchement c'est pas rigolo. Ça prend en fait de l'action. C'est-à-dire que dès qu'on est dans le nous-penser et qu'on rumine nos pensées, là on stagne et notre vélo perd en vitesse. Et c'est là effectivement qu'on peut commencer à aller mal, à avoir le blues qui monte. C'est ça, un vélo qui va pas assez vite, pour reprendre la métaphore, on trébuche et puis voilà. Et on se casse la figure, et après pour remonter c'est beaucoup moins facile. Ouais. Donc restons dans la vitesse, et puis on peut aussi se poser des questions, comme hier j'en ai proposé une déjà, c'est comment ça devient mieux que ça. Aujourd'hui je vais vous en proposer une autre, c'est qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois heureux, qu'est-ce qu'il faudrait pour que je puisse choisir vraiment ce qui me plaît. Donc simplement poser la question, qu'est-ce qu'il faudrait pour... Et ça aussi, ça va ouvrir plein d'opportunités, plein de perspectives, parce que parfois on va avoir la réponse tout de suite, puis parfois ça va revenir, Il faut aussi donner la liberté d'être créatif, d'être imaginatif, et pas non plus subir des clichés ou des projections des uns et des autres qui te disent tiens ça serait bien pour toi. Oui. Puis c'est pas ce qu'on ressent du tout. Pas du tout. On n'est pas obligé de suivre le moule et d'être un petit Mouton. soldat, un petit mouton. Donc juste aujourd'hui, moi je vous propose d'arrêter un petit peu d'être trop raisonnable, d'être trop réaliste, d'être trop responsable ou être trop adulte, et faites ce qui vous plaît davantage en fait, un tout petit peu plus, allez, 1 fois plus, 2 fois plus, 10 fois plus si vous êtes confortable, mais juste faites-le en vous amusant, parce que vous n'êtes vraiment pas obligé de vous abonner à une seule façon de vivre tout le temps. Vous pouvez effectivement vous aussi accompagner le changement et accepter que voilà, vous allez créer vous
votre vie et faire ce qui vraiment vous amuse à vous. On peut un peu sortir de son personnage tel que les autres l'ont vécu depuis des années et créer sa vie qui nous appartient. Se choisir, oui, c'est ça que j'appelle se choisir. Cécile Tardy, bah, c'est passionnant. On va Merci. essayer tous les jours voilà, d'apprendre des nouvelles techniques pour bien maintenir l'équilibre et surtout avoir passé un très très bel été sur Sud Radio. On vous retrouve demain, Cécile. À demain.